Je suis en train d'écrire mes mémoires. Quand j'étais petite, j'ai chanté. J'avais une très belle voix et j'ai chanté tout le temps. Je voulais être chanteuse et danser. C'est-à-dire que pour moi, allait beaucoup plus vite la comédie musicale. J'étais très douée pour la danse. Alors comme j'aimais le théâtre et le chant, je me suis dit, je vais faire la comédie musicale. Je voyais tous les films de comédie musicale. Ma famille était très musicale, très artiste, mais personne n'était professionnel. Et de tout à fait tout petit, j'avais une tante qui me faisait des photos tout le temps de petit, en chantant, en bougeant. Alors j'ai plein de photos de moi, comme si j'étais déjà une actrice. À 2 ans, 3 ans, 4 ans, déjà maquillée et tout. J'ai adoré le théâtre. Et je me voyais une vedette de la télévision ou du cinéma. Mais on m'a mis au conservatoire à faire des études de musique. J'avais 11 ans. La voix ne s'était pas développée. On m'a dit, vous ne pouvez pas, parce qu'il faut attendre 14 ans qu'elle a déjà la voix réveillée. En attendant, je faisais la danse espagnole, des choses comme ça. Et seulement à 14 ans, regardez bien, j'ai eu une bourse à l'école Alicia Alonso, que Fernando m'a donné cette bourse. Il m'a dit, comment est possible, cette fille, je faisais 2 fois par semaine cours de danse au conservatoire. Et le reste, c'était de la musique. Comment est possible qu'elle danse tellement bien sans avoir une école? Et alors, j'étais douée, vraiment. Alors, Fernando Alonso a dit, pas question, oubliez le théâtre, oubliez le chant, tu vas être une danseuse classique. Et alors, j'ai eu la bourse et je voyageais avec eux à 14 ans. J'avais toujours une lettre de ma famille parce que pour avoir la permission de voyager, il me fallait une lettre, j'étais mineure. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais sur scène très tôt. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'étais déjà sur scène très tôt. Et voilà, après, j'ai parti avec un groupe de la jeunesse à Varsovie et c'est là que j'ai rencontré le théâtre Bolchoï. Et alors tout le monde me dit, pourquoi tu ne fais pas une présentation pour voir si on te donne une bourse en Russie et tu fais la danse classique dans ce pays? Et finalement, j'ai fait ça et on m'a donné la bourse. On m'a envoyé à l'école Baganova de Leningrad, que c'est la meilleure école. C'est là où Barishnik, ou Gali-Joulin, ou Nouriev a fait l'école. Nijinsky, Anna Pavlo, ça c'est la grande école. Alors quand j'étais diplômée, j'ai retourné à Cuba et je suis rentrée au Ballet de Cuba. La première fois que je vis à Veillard, c'était en 68. Je venais de rentrer de l'Union soviétique. Et alors la compagnie s'est produite là et Veillard il a eu une espèce de contact, je ne sais pas pourquoi. Il a eu comme une attirance avec moi et il s'intéressait. Mais comme j'appartenais au Ballet national de Cuba, il pensait vraiment que c'est impossible de m'inviter, qu'on ne va pas laisser Alicia Alonso partir et qu'il avait des problèmes pour sortir de Cuba, des choses comme ça. Et alors, il ne m'a rien dit, mais il a dit ça au ministère de la Culture. Et alors, quand j'ai quitté le Ballet national de Cuba, j'ai quitté pour aller en autre province, la province de Camagüey. Immédiatement, le ministère de la Culture a dit, vous avez voulu Emilia Martinez, bon, elle est libre maintenant. Maintenant, vous ne devez pas le demander au Ballet national de Cuba, sinon directement à nous, au ministère de la Culture. Et effectivement, le Théâtre de la Monnaie, M. Guzman, qui était le directeur de la Monnaie en ce moment-là, m'a envoyé les contrats. Et c'est comme ça que j'ai arrivé ici, octobre 69. Et directement pour vous intégrer dans le ballet Veillard? Dans le ballet, comme
comme danseuse. Je ne pensais jamais intégrer cette compagnie que j'avais admirée sur scène au Grand Théâtre de La Havane. Mais quand le ministère de la Culture m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Je sais que ce n'est pas tout à fait classique, mais on voudrait savoir ton avis, parce que si tu dis oui, on t'envoie à Cheveillard. Et alors je dis oui. Et immédiatement, je suis sûre que je vais apprendre beaucoup avec ce monsieur. Il est un homme de théâtre et ça m'intéresse beaucoup. Quand j'arrivais, j'ai eu une très bonne collaboration avec Maurice. Il était formidable avec moi. Et il m'a dit, tout ce que tu veux ici, tu peux me demander si ça t'intéresse à m'aller. Bon, tous les ballets ne m'intéressaient pas. M'intéressaient comme spectatrice. Mais comme interprète, je savais que ce n'est pas pour moi, ces ballets. Mais il avait des ballets qui m'intéressaient, qu'il m'a donné, j'ai fait des créations avec lui aussi. C'est-à-dire qu'on a eu une complicité très grande, comme personne aussi, parce qu'il parlait beaucoup avec moi des politiques. Il savait mes idées, il connaissait que j'avais été en Chine, ça l'intéressait beaucoup la Chine, l'Union soviétique, et tout ce qui existait à Cuba, comment j'ai trouvé Cuba quand j'ai rentré de l'Union soviétique comme élève. On a eu une grande complicité, une grande amitié. De cette année chez Veillard, je me suis mariée avec Georges Lefebvre, un danseur qui était beaucoup plus des années avant moi. Je l'avais rencontré à Cuba. Précisément, il avait venu chez moi les jours que tout le monde a venu, enfin un groupe de personnes que j'avais invité avec des autres danseurs chez moi. Et alors, je me pensais qu'il va être mon mari. Mais bon, finalement, on s'est mariés un an après. Et quand j'arrivais ici en Belgique, immédiatement, l'ambassade de Cuba m'a invité à différentes activités de l'ambassade. On avait beaucoup de travail. C'est une compagnie qui voyageait tout le temps, les ballets de Béjar. On restait ici une semaine et on partait 3 mois. Et c'est comme ça, mais j'ai connu les amis de Cuba. La première fois qu'ils ont fait cette grande organisation, jusqu'à maintenant, quand ils ont fêté les 40 ans. Quand j'ai quitté pour les ballets de Wallonie, pourquoi j'ai quitté la compagnie du XXe siècle? Parce que c'était le moment où on m'invitait beaucoup à danser des ballets classiques. Et je me suis dit, les ballets classiques, il a un âge pour ça. Les ballets contemporains, on peut continuer à les danser, mais les ballets classiques, il faut être en forme. J'étais très en forme à ce moment-là. On m'avait invité à Berlin danser les Lacs des Cygnes, on m'avait invité en France à danser Gisèle. Et alors, j'ai décidé, j'ai parlé avec Maurice, je lui ai dit, bon, il m'a dit ça, c'est ta maison. Quand tu veux, c'est toujours chez toi. Mais je lui ai dit, vous comprenez ça, que je dois danser les années qui me restent comme classique. Et après, je vais continuer à danser autre chose, comme ils font tous les étoiles. Et alors, j'ai continué à collaborer avec la compagnie parce que dans son 15e anniversaire, il m'a invité à danser au Théâtre de la Monnaie et j'étais déjà plus à la compagnie. Il m'a invité plusieurs fois à donner des cours. J'ai parti à Japon avec lui parce qu'on m'avait invité au Ballet de Wallonie. Pourquoi j'étais au Ballet de Wallonie? Parce que mon mari voulait faire des chorégraphies. Il était très attaché à Madame Boss, l'ancienne directrice de Ballet Royal de Wallonie. Il avait déjà fait quelques ballets. Et alors, il voulait continuer ses lignes comme chorégraphe. Et alors, Madame Boss m'a dit, mais ici, on fait des ballets de répertoire, vous pouvez être invité, entraîner la compagnie, et en même temps, Georges peut faire des chorégraphies dans les ballets. Quand Madame Boss, en 80, elle a quitté la compagnie, on a pensé à Georges Lefebvre comme directeur. Alors, il était directeur artistique, il a devenu directeur artistique. Et voilà, j'étais une très grande collaboratrice de lui. Mais j'ai continué à collaborer avec Béjar. On était à Japon ensemble. Et j'étais en Suisse, à Lausanne, quand il est parti. 3 mois. Quand il est parti, parce qu'il voulait que ce soit moi qui inaugure la compagnie BBL, Ballet Béjar Lausanne. Et alors je me partageais entre Lausanne et le Ballet Royal de Wallonie. Et j'étais au Ballet Royal de Wallonie jusqu'à 90, jusqu'au décès de mon mari, Georges Lefebvre. Et après, je suis devenue indépendant.
J'ai participé à Victoria et j'ai participé bien. J'ai donné des cours en France, en Italie, à l'Escala. Et j'ai continué à aller à Cuba comme tout le temps, à collaborer à Cuba avec la danse et avec tout ce qui existe là-bas, Santiago de Cuba, parce qu'on l'avait demandé à Georges Lefebvre d'être directeur d'une compagnie. Alors, on voulait ouvrir une compagnie, cette compagnie s'était ouverte, mais à la mort de Georges, on ne pouvait pas avoir ce contact direct, non. Il a une autre directrice qui a une très bonne collaboration avec moi et je les aide beaucoup. Et j'ai fait déjà plusieurs choses avec eux et on a fait plusieurs ballets de Georges là-bas aussi. Et j'ai continué avec les ballets de Camagüey. Georges, il a fait presque tous les ballets qu'il a fait au ballet de Wallonie, il a réglé pour ses compagnies. Et bon, voilà, c'est l'histoire de pourquoi je suis ici en Belgique. En septembre 60, Fidel participe à l'Assemblée générale des Nations Unies. Finalement, la délégation... Non, c'était pas 61. C'était pas 61, voilà. 61. Finalement, la délégation cubaine s'installe à l'hôtel Teresa à Harlem. Une réunion a lieu dans la chambre 929 entre Khrouchtchev, Fidel, Raúl Roa et Núñez Jiménez. Selon les mémoires de ce dernier, En marcha con Fidel, la traductrice lors de cette rencontre était une jeune ballerine, Menia Martínez. Quel en est le souvenir et comment vous trouviez-vous là en ce moment historique? Je venais de rentrer précisément de... J'étais même pas encore au ballet de Cuba. Je venais en 60 de rentrer de mes études. En 61, j'étais avec mes sœurs parce qu'il appartenait à une organisation de la jeunesse socialiste à Cuba. Et alors, je les accompagnais. Et dans cette soirée, il avait le Che Guevara, Raúl Castro, Fidel Castro, c'était tous là. Et alors, il avait Nastasia Mikoyan, le ministre de la Culture soviétique. Alors, mes sœurs m'ont dit, les gens, bon, comme tu parles russe, tu peux les donner ce livre de la jeunesse pour qu'ils voient tout ce que fait la jeunesse ici à Nastasia Mikoyan. J'ai dit oui. Et alors, on a demandé à l'escorte de Fidel, parce que c'était tous sur une grande table. Je rentre, je dis, voilà monsieur, c'est un livre de la jeunesse de Cuba. Et alors, il s'est levé, Nastasia Mikoyan. Je n'ai pas regardé les autres, je n'ai pas regardé qu'en face de moi, il avait Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro, il avait... Tous les gouvernements étaient là. Et alors, il m'a dit, quel est votre prénom et votre nom? Je dis, moi je m'appelle Menia Martínez. Ce monsieur s'est levé avec une vitesse, m'a embrassé et a crié à tout le monde, elle est Nasha, elle est notre. C'est une fille que j'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup chanté en Russie et toute ma famille adore ces chansons et ces disques. Vous voyez, je chantais aussi là-bas. Et on l'adore. Et il m'a embrassé parce que vous connaissez, les Russes sont très effusifs. Et alors, il m'embrassait tout le temps, alors tout le monde était étonné. Et alors, je continuais à parler le russe avec lui. Et les traducteurs disaient à tout le monde, voilà, tout ce qu'il disait, Nastasia Mikoyan, elle est notre, elle est partie de notre société, elle a fait les études en Russie, on l'aime beaucoup, ma famille adore ces disques. Et alors, Fidel m'a demandé qui était mon père. Je dis, mon père, c'est quelqu'un conventionnel. Vraiment. Il n'avait même pas un poste au gouvernement, ni il était même du Parti communiste de Cuba, ni socialiste, ni rien. Il avait des idées de gauche. C'est tout. Et alors, il s'intéressait. Il m'a dit, je vais avoir votre téléphone et tout ça. Il a eu mon téléphone. Et quand il a arrivé qu'il faut aller aux Nations Unies, j'ai eu quelqu'un qui avait dit chez moi, il m'a dit de la part du commandant, il voudrait que vous voyagez avec lui. Mais il faut le dire à personne. Même pas au ballet. Parce que c'est une chose qu'on va savoir quand il va être déjà là-bas, à New York. C'est une chose délicate. Et voilà, même pas à ma famille, j'ai rien dit. Alors ma famille dit, tu vas voyager. J'ai dit, je vais voyager parce qu'on m'envoie. Je ne sais pas si j'ai dit Costa Rica, Venezuela, pays de l'Amérique du Sud. Je devais aller parce qu'on m'invite pour donner des cours. Et alors, quand j'étais là-bas, tout le monde a su que j'avais parti avec lui, même les ballets, tout le monde était étonné de ça. Alors, je suis rentrée avec la délégation. Mon contact avec Khrouchtchev, c'était très comique parce que Fidel me présentait comme une cubaine.
Voilà, regardez une jeune fille, qu'elle parle le russe, c'est notre interprète. Et Khrouchtchev disait tout le temps, oui, Espanca, Espanca, en espagnol, española. Parce que pour les soviétiques, pour les russes, parler espagnol, être espagnol. Être latino-américain, c'est partie de l'Espagne. Et alors il disait tout le temps, non, 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 elle est cubaine. Il disait, ah oui, oui, espagnol, espagnol. Et c'est comme ça, tout le temps c'était comme ça. Et on a beaucoup ri après, avec la délégation cubaine et avec Fidel. J'étais un peu préoccupée au début, mais quand j'ai commencé à faire ce travail comme traductrice, j'étais très calme parce que le fait d'être artiste, quand on arrive sur scène, on est sûr de soi-même. On oublie toute la nervosité qu'on a avant. Et ça, c'est pareil. C'est comme si j'y arrivais sur scène et je devais remplir ma mission. C'est la première rencontre entre un ministre d'un pays et un ministre de l'autre. Surtout, c'est la première grande relation qu'elle a eue l'Union soviétique avec Cuba. J'avais même pas 21 ans. Vous êtes maintenant présidente de Cubanos en Bélgica. Alors, quels sont les objectifs principaux de votre association et comment réagissent les Cubains qui vivent en Belgique? Quand j'ai arrivé, il y avait très peu de Cubains en Belgique et les gens qui avaient, pas tous venaient à l'ambassade de Cuba. C'est-à-dire qu'il n'avait pas ces très bonnes relations qu'on a maintenant. Mais comme vous savez, l'immigration cubaine a beaucoup changé. L'immigration il y a 40 ans, c'est pas la même de maintenant. L'immigration d'avant partait parce qu'elle n'était pas d'accord avec le système qu'il y avait à Cuba. Et maintenant, l'immigration qui existe, ce sont des gens attachés à Cuba, qui retournent à Cuba et qui viennent pour des problèmes familiaux, ou des problèmes économiques, ou simplement pour connaître notre pays. Et la relation avec Cuba continue. Alors l'immigration d'aujourd'hui, c'est une immigration, comme je pourrais dire, la majorité est à favor de Cuba, à favor de son pays. Et ils sont vraiment intégrés. J'aime bien la Belgique et j'aime bien les Belges, j'ai un très bon contact, j'ai beaucoup d'amis. Et je crois que je suis utile ici. Et je trouve que de tous ces pays d'Europe, c'est un pays calme, gentil, les gens sont très gentils, très bien élevés. Et je me sens bien. Je ne pourrais pas vivre à Paris, mais je peux vivre à Bruxelles. Alors, je me sens bien ici et je vois que toute la communauté cubaine qui est à Bruxelles, ils ont les mêmes sentiments que moi. C'est-à-dire que jamais on peut comparer à Cuba, ni le climat, ni les gens. Mais ils me disent la même chose, qu'ils se sentent tranquilles ici, qu'ils sont bien, oui, qu'ils ont de bonnes relations, qu'ils sont de bons amis, et qu'il n'y a pas tellement ce type de gens hostiles à notre pays. C'est-à-dire que je suis cubaine, je me dis, ah, Cuba, comment va Cuba quand vous allez? On ne parle pas, mais comment est possible? Vous visitez de nouveau ce pays. Il n'y a pas cette hostilité qui existe dans des autres pays. Il y a des gens négatifs qui voient Cuba toujours pour tout ce qu'on entend dire à la télévision. Mais quand je prends l'avion, les jets, la quantité de Belges, de Flamands qui vont à Cuba à passer ses vacances, c'est-à-dire s'ils vont à passer ses vacances, c'est pour qu'ils sont en sécurité, qu'ils vont passer bien ces jours-là à Cuba. Quels sont un peu les buts de l'association? On trouve que c'est une façon de tous ces gens qui habitent ici, les regrouper et les intégrer pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui m'envoient des emails, me disent je viens d'arriver. Alors ils sont déjà venus chez moi. C'était tellement agréable parce qu'ils sont venus, ils ne connaissent personne. Alors l'association, c'est un endroit pas seulement pour parler de politique, sinon pour faire des fêtes, pour écouter la musique, pour danser un petit peu, pour avoir une relation d'amitié. Politique, c'est important parce qu'à travers l'association, on peut, quand il y a quelque chose qu'on n'est pas d'accord, qui existe, contre Cuba, on peut envoyer une lettre ou simplement une signature, on n'est pas d'accord avec ça. Dans tous les pays, il y a une association des Espagnols, des Péruans, des Équatoriens. En Espagne, il y a une grande association, surtout avant. Mais ils sont une association où on se réunit
ils font des activités aussi.